Quand tu lances ton activité, que ce soit sur internet ou pas d'ailleurs, tu te poses plein de questions sur ce qui est les charges, les dépenses, les taxes, les impôts. Surtout quand tu es en France. Parce qu'on nous dit tout le temps, en France, on se fait avoir quoi, il y a plein d'impôts, il y a trop d'impôts, on en paye trop, et du coup on commence à flipper. On se dit mais combien est-ce que je vais payer? Qu'est-ce que je vais payer? C'est quoi tous ces trucs? IS, URSSAF, TVA, je suis entièrement perdu. Dans cette vidéo, mon but c'est pas de vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, ou ce qu'il faut faire, ou comment faut le faire, mais plutôt de vous donner mon retour d'expérience sur les charges, impôts et taxes que je paye avec ma structure. Alors il faut bien noter que tout ça, ça dépend de plein de choses. Où est-ce que vous êtes géographiquement? Où est-ce que votre entreprise est? Où est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous vendez? Voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc ce que je vous conseille, si vous posez toutes ces questions, c'est d'aller voir un expert comptable ou un expert sur le sujet qui va vous donner toutes les clés par rapport à votre situation. En attendant, moi je vous montre ce qu'il en est de mon côté. Let's go! Donc prenons l'exemple, on va démarrer avec 100 000 euros. D'accord? Ça, c'est les ventes qu'on a réalisées par exemple au cours du dernier mois. Je prends un chiffre comme ça, rond, parce que c'est ultra simple pour l'exemple. Mais disons qu'on a pris 100 000 euros de vente, ok? On a réalisé ça sur Internet, bien entendu. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que mon entreprise principale, ma structure principale, c'est une EURL. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une EURL? En fait, c'est une SARL, mais tout seul, tout simplement. Quand on est deux, eh bien, on a une SARL. Moi, je suis dans une EURL, c'est-à-dire que je suis gérant et président de ma société. Je suis le fondateur, je suis tout seul, donc j'ai toutes les parts. J'ai 100%, ok? Donc c'est moi l'unique gérant de la société. L'avantage d'une EURL, en fait, c'est qu'on va être moins taxé lorsqu'on va se payer en salaire. Si on ouvre par exemple une SAS, on doit privilégier les dividendes. Alors je dis ça, mais c'est pas obligatoire, parce qu'en fait, on va être beaucoup plus taxé sur les salaires. Alors il y a d'autres avantages et inconvénients qu'on va pas évoquer là, que je ne connais pas forcément d'ailleurs, mais sur l'EURL, en tout cas, c'est avantageux pour se payer des salaires, donc pour se payer tous les mois. Si on veut se payer une fois par an, c'est peut-être mieux de privilégier des dividendes qui vont être du coup moins taxés sur une SAS. Comment est-ce que ça fonctionne? On a 100 000 euros, je fais 100 000 euros de vente. Prenons comme exemple que je vends en France, à des personnes qui se trouvent en France, je vends via internet, etc. Comment ça marche? Quelle taxe, quelle charge j'ai? Bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là-dessus, on va voir la première charge que vous devez connaître qui s'appelle la TVA. La TVA, c'est une taxe qui est obligatoire et elle va dépendre du pays dans lequel vous vendez. Si vous vendez à des Français qui sont en France, eh bien, normalement, alors, sauf cas particulier, mais là on va prendre un cas banal et classique, c'est 20%, ok? Si vous vendez à des personnes qui sont en Belgique, même si vous êtes en France, si vous êtes en Belgique, en Espagne ou autre, eh bien, c'est le taux de TVA dans le pays dans lequel vous vendez qui va s'appliquer. Normalement, la règle, c'est ça, d'accord? Donc, si vous vendez en Belgique, je crois que le taux, c'est 21%, donc ça doit être 21%. Donc voilà, on va prendre pour l'exemple 20%, c'est beaucoup plus simple, on va faire comme si c'était comme ça. Donc déjà, sur les 100 000 euros, on perd 20%, hein, déjà à 80 000, hein, c'est la première chose. Donc quand vous fixez vos prix, pensez bien à mettre la TVA pour pas perdre de marge, en fait, d'accord? C'est ultra important. Ensuite, en numéro 2, et ça, il y a très peu de personnes qui y pensent, il y a les frais de paiement, d'accord? Donc les frais de paiement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous recevez un paiement sur internet, vous devez utiliser une plateforme de paiement, une sorte d'intermédiaire. Ça peut être PayPal, ça peut être Stripe, ça peut être plein d'autres choses. Si on prend l'exemple de Stripe qui est le plus courant avec PayPal, on va prendre Stripe. Stripe, il y a des frais qui s'élèvent à 1,4% du paiement plus 25 centimes, ok? Donc si on fait un paiement à 100 euros, par exemple si on reçoit un paiement de 100 euros, on va payer 1,4 euros plus 25 centimes, donc 1,65 €. Donc sur 100 000 euros, on perd 1650 euros, ok? Donc ça c'est pour l'exemple. Donc là c'est moins 20K euros, moins 1650 euros, ok? Si j'ai bien fait le calcul, je me suis pas gouré, non ça a l'air bon. Ok, donc ça c'est déjà ce qu'on doit déjà redonner. Là on paye à Stripe, hein, c'est Stripe qui les prend automatiquement. Il y a aussi PayPal, alors PayPal c'est un peu plus élevé mais les taux changent tout le temps, je crois que c'est 2,5%, un truc du genre. À voir, mais PayPal c'est à quelques centimes près, c'est pareil quasiment, ok? Donc ça c'est ultra important de le noter. Ensuite, bien évidemment, et vous connaissez tous aussi normalement, vous avez ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés, l'IS. L'IS c'est quoi? Simplement un impôt qui va être prélevé sur vos bénéfices. Donc évidemment, si sur votre exercice, donc si sur l'année vous faites pas de bénéfices, il n'y aura pas d'impôt sur les sociétés qui sera prélevé. Par contre, si vous faites des bénéfices, il sera prélevé. Donc il y a des plafonds, il est de 15%. Alors si je me souviens bien, encore une fois, si je fais une erreur, je suis désolé, mais il me semble que c'est ça. J'avais regardé le chiffre juste avant, jusqu'à 38 120 euros. Donc c'est 15% le premier palier, jusqu'à 38 120 euros de bénéfice, c'est-à-dire que si vous faites 35 000 euros de bénéfice, eh bien ce sera 15% qui sera prélevé. Et ensuite ça passe à 28% pour la tranche au-dessus, et là c'est plus de 38 120.
Alors je sais pas s'il y a une limite après ou des spécificités, mais en tout cas, le truc classique c'est ça. Je sais que le taux d'ailleurs a été modifié il n'y a pas longtemps ou va être modifié, alors ça sera toujours aux alentours de 28, ça dépend hein, quand vous regardez cette vidéo, mais ce sera 27, 26, 29, enfin quelque chose du genre, mais en tout cas ça tourne autour de 28. C'est ultra important de penser à ça parce que y a un palier, ok. Donc si vous faites par exemple 100 000 euros de bénéfices sur une année, eh bien vous allez plutôt taper la tranche des 28% juste après, d'accord. Jusqu'à 38 120, c'est des paliers, hein. Donc jusqu'à 38 120, vous êtes à 15%, et au-dessus de 38 120, la somme qui est au-dessus de 38 120, c'est 28% de taxes, ok. Et ça c'est uniquement, encore une fois, si vous faites des bénéfices. S'il n'y a pas de bénéfices, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des entreprises qui font des bénéfices, qui réinvestissent leurs bénéfices, pour diminuer leurs bénéfices et avoir moins d'impôts sur les sociétés. D'accord. Donc il y a des stratégies à faire là-dedans, des réinvestissements utiles. Par exemple, si vous réinvestissez votre argent dans la publicité, si vous avez 50 000 euros de bénéfices, que vous mettez 40 000 dans la publicité, ça vous permet de réinvestir votre argent et de faire un peu un effet boule de neige et de ne pas payer l'impôt sur les sociétés. Alors après, si vous réinvestissez dans la pub et que vous regagnez de l'argent, forcément, ça va faire monter un petit peu la pile. Mais en tout cas, si vous réinvestissez l'argent, ça augmente les charges, donc ça fait diminuer le bénéfice et ça vous permet de payer moins d'impôts, d'accord, de manière générale. Ensuite, on en vient à un phénomène extrêmement intéressant et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent à ce niveau-là, c'est l'URSSAF. Alors l'URSSAF, c'est quoi? C'est tout simplement l'organisme qui va vous prélever les charges, etc. concernant les salaires, ok. Donc par exemple, imaginons que moi je décide ce mois-ci de me verser 10 000 euros. Voilà, je me verse 10 000 euros, ok. Sur les 100 000 euros, je me dis j'ai envie de me payer 10 000 euros. Donc déjà sur les 100 000, il y a 10 000 euros qui sortent puisqu'ils vont à moi. D'accord, je me paye 10 000 euros. Alors, je vais juste souligner tout ça, voilà. Et je me paye 10 000 euros, ok. L'URSSAF va évidemment prendre un pourcentage, d'accord. C'est-à-dire que si tu te payes 10 000 euros, eh bien l'URSSAF va prendre entre 40 et 47% du montant. Donc si tu te payes 10 000 euros, l'URSSAF va te prendre entre 4 000 et 4 700 euros. Alors ça dépend encore de pas mal de choses, mais le montant en gros c'est ça. Donc c'est à dire que quand tu vas te payer 10 000 euros, ton entreprise va réellement payer 14 500, un truc du genre euros, ok. Ça c'est ultra important de le noter. Et ça, le montant peut changer. Alors après il y a d'autres spécificités, si tu as des employés, tu vas aussi payer d'autres types de charges, ça dépend de ta structure, ça dépend de plein de choses. Mais là je parle évidemment dans mon cas, ça peut différer, encore une fois il faut voir un spécialiste pour qu'il vous fasse votre propre écosystème et qui vous donne vos propres chiffres en fait. Donc ça voilà, c'est ultra important, mais il faut considérer ça, d'accord, c'est ultra important de le noter. Et ensuite bien évidemment, donc là vous vous êtes payé vos 10 000 euros de salaire, mais là-dessus il va y avoir l'impôt sur les revenus, bien sûr. Donc sur les 10 000 euros, alors là encore une fois on peut pas faire de calcul parce que ça marche par palier, vous savez, si vous vous payez je crois moins de 9 000 sur l'année, il n'y a pas d'impôt, si vous vous payez entre 9 000 et je sais plus combien, il y a 10% d'impôt, au-dessus de 72 000 il y a 41%, enfin voilà, il y a des tranches, vous pouvez les voir sur internet, vous tapez tranche, imposition, impôt sur le revenu, vous avez la liste, et ce qu'il faut dire c'est que c'est par tranche, ok. Ça veut pas dire que si vous dépassez un certain montant, il y a tout votre salaire qui est taxé au pourcentage du dessus, c'est par tranche. Notez bien ça, ok. Donc entre 0 et je sais plus quel montant, vous n'êtes pas taxé, ok. Ça c'est ultra important de le noter. Donc sur la tranche 1 on n'est pas taxé, sur la tranche 2 on est taxé. Donc ça c'est ultra important de le noter parce que quand vous payez 10 000 euros, en fait, vous sortez 14 000 de votre entreprise et vous recevez même pas 10 000 à la fin, vous recevez peut-être 8 000. Donc vous sortez 14 000 de votre entreprise et à la fin vous avez 8 000 dans votre poche, ok. C'est ultra important. Donc si par exemple on fait le calcul, on part de 100 000 euros, ok. On va retirer 20 000. Ensuite, on va retirer 1650. On va retirer 10 000. On va retirer 4500. Ok. Donc là déjà, on est à 63 850. 63 850. Et en plus, on doit enlever l'IS et l'IR. Ok. Alors là, il est important de comprendre. Ok. Ultra important. Là, je fais un calcul juste pour vous montrer qu'il y a les charges et les impôts qu'il y a. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'IR, c'est pas du tout sur votre entreprise, c'est sur votre salaire à vous, donc c'est par rapport à votre personne. Et l'IS, c'est sur votre entreprise. Mais c'est juste pour vous montrer que si on part de 100 000, on arrive quand même à un montant qui est bien moindre. Mais évidemment, cet IR-là, il a rien à voir avec les 63 000 qui sont dans votre entreprise. Là, si on regarde vraiment au niveau de l'entreprise, qu'on parle pas de l'IR, on a 100 000, moins 20 000 de TVA, moins 1650 de frais de paiement, moins les 10 000 euros qu'on se paye de salaire parce qu'ils sortent de l'entreprise, moins les 4 500 parce que c'est l'URSSAF qui vient prélever dans votre entreprise, et ensuite il y a l'IS.
Donc ça veut dire qu'il y a encore l'IS à enlever. Donc là par exemple si on était que sur du bénéfice, qu'il n'y a que du bénéfice, là il y a au moins 15-20 000 euros qui vont être retirés, hein, largement. Donc ça veut dire qu'au final, on va arriver vers une somme qui va être entre 35 et 45 euros, ok. Donc on est parti de 100 000 et on arrive à ce montant-là, ok. Et ça, c'est ce qui va rester à la fin de votre entreprise. Donc si vous voulez, vous pouvez vous repayer en salaire, d'accord. C'est-à-dire que vous allez vous payer, je sais pas, 25, parce qu'après il faut rajouter les 47% ou 45%. Vous allez vous payer 25 ou 27 ou un truc du genre. Et ça prendra les charges URSSAF en plus. Donc ça veut dire en gros hein, si on calcule bien, sur 100 000 euros, on aura un salaire qui va être de 35-37 000 euros, ok. Donc 100 000 euros de bénéfices, hein, parce qu'après il faut aussi prendre en compte des charges. Moi par exemple sur mes charges, je paye des outils, je paye une équipe. Donc moi par exemple j'ai entre 10 et 15K euros de charges par mois. Ok. Donc alors peut-être que vous ça va être moins, que toi ça va être moins. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est pas du tout le calcul forcément que je viens de faire, mais c'est plutôt il faut prendre en compte les charges qu'il y a et qu'il va y avoir dans ton entreprise. Donc il faut prendre en compte qu'il y a la TVA, qu'il y a les frais de paiement, qu'il y a l'IS si tu as des bénéfices. Donc si tu n'en as pas, c'est pas grave. Mais bon, s'il y a des bénéfices, il faut se dire aussi que c'est positif, parce que si tu as des bénéfices, c'est que tu gagnes de l'argent. Qu'il y a du salaire, qu'il y a de l'URSSAF, et qu'après, quand tu auras retiré sur ton salaire, tu auras aussi de l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est ultra important de prendre en compte. L'idée ici, c'était pas de vous montrer un calcul précis, de vous dire, voilà, avec tel argent, tant de bénéfices, il va te rester peu ou beaucoup d'argent, mais plutôt de vous faire prendre conscience des différentes charges qu'il peut y avoir dans votre vie lorsque vous êtes chef d'entreprise, que vous allez avoir une activité et que vous allez devoir avoir des responsabilités et vous payer un salaire, d'accord. Donc c'est ultra important de prendre en compte ça. Alors après évidemment il y a des gens qui se payent des dividendes, il y a différentes manières. En tout cas il est important de comprendre cet écosystème. Sur votre entreprise, sur le chiffre que vous allez générer, vous allez avoir la TVA, vous allez avoir les frais de paiement, l'impôt sur les sociétés et l'URSSAF si vous payez des salaires. Et ensuite sur votre salaire, vous allez avoir de l'impôt sur le revenu, mais ça c'est en perso, ok, c'est pas en pro. Moi je voulais juste vous éclaircir un petit peu sur toutes les charges qu'il y avait dans le business en ligne. Donc évidemment moi, hein, dans mes 10-15K, il y a une équipe, donc il y a des freelances, il y a aussi des outils, hein, bien entendu, il y a aussi peut-être de l'affiliation si j'ai des affiliés, il y a peut-être aussi de l'hébergement de site, donc hébergeur, nom de domaine, etc. Voilà, il y a pas mal de choses, il peut y avoir aussi de la publicité, ok, il peut aussi y avoir du matériel. Donc c'est important de prendre en compte tout ça. Et moi je voulais vraiment vous montrer un petit peu ce qui se passait au sein de l'entreprise, les différentes charges que j'avais. Alors évidemment il y a potentiellement d'autres charges annexes à droite à gauche, mais ça ce sont les plus grosses charges, impôts et taxes qu'il peut y avoir. Encore une fois je suis pas prof de fiscalité, je suis pas expert comptable, donc si vous voulez de vrais conseils, renseignez-vous auprès d'un expert. Moi je vous parle simplement de mon retour d'expérience. Oui en France il y a beaucoup d'impôts, mais oui il est aussi possible de faire énormément de choses que l'on peut pas faire potentiellement ailleurs. Déjà en France, on mange plutôt bien, on a la sécurité sociale, il faut savoir aussi qu'on peut faire de la défiscalisation, on peut aussi faire des montages avec une holding pour faire de la réduction d'impôts. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont potentiellement faisables. Alors évidemment on ne pourra jamais avoir zéro impôt à 100%, bien que dans certains cas c'est possible, mais on ne pourra jamais être dans un paradis fiscal en France et c'est pas le but. Mais en tout cas il y a beaucoup de choses à faire en France niveau entrepreneuriat. On peut aussi se payer, faire des effets de levier pour investir dans l'immobilier, pour réinvestir dans d'autres entreprises, créer plusieurs structures, créer un véritable écosystème. Il y a énormément de choses à faire dans l'écosystème français niveau business et entreprise. Et franchement, si vous posiez la question, est-ce que je dois m'expatrier, est-ce que je dois rester en France, est-ce que je dois laisser mon entreprise en France, posez-vous cette question bien 2 fois avant de prendre une décision et surtout tournez-vous vers des experts sur le sujet, des avocats fiscalistes, des experts comptables. Ça vaut plus le coup de payer 500 € ou 1000 € pour voir un avocat fiscaliste plutôt que de se planter et après de regretter, d'accord. On n'a qu'une vie et il est important quand même de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix pour pas faire trop d'erreurs. Bien qu'aussi on apprend en faisant des erreurs. Moi j'en ai fait évidemment, il y a des choses que j'ai mal faites, il y a des choses que j'ai bien faites, mais il faut prendre conscience que le plus important c'est de se lancer. Aujourd'hui ça fait peur, les impôts, les taxes, les charges, mais il faut se lancer. Et c'est en se lançant qu'on apprend sur le chemin. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère pas avoir fait d'erreur, je ne pense pas, parce qu'il y a beaucoup d'infos à maîtriser, à manipuler des chiffres et des pourcentages. Merci en tout cas d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre petit like à la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et ça la recommanderait. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour des vidéos sur l'entrepreneuriat et sur le marketing digital. Également, petit cadeau dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Merci d'avoir regardé encore une fois et à très bientôt. Ciao.